Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du jeudi 9 janvier 2020, 14h25, heure du Québec, avec d'abord ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, vous êtes là, profitez-en. Une nouvelle surprenante et vraiment étonnante concernant Jupiter. On a pensé longtemps que Jupiter était là pour nous protéger comme une espèce de bouclier. Ben, imaginez-vous que les astronomes pensent maintenant que Jupiter, qui pensaient que Jupiter protégeait la Terre des comètes et astéroïdes dangereux, ben maintenant se rendent compte de l'inverse, que peut-être Jupiter serait plutôt à nous envoyer de ces comètes dangereuses vers la Terre. Une nouvelle recherche montre le contraire. Le géant du gaz jette en fait activement des objets dans le système solaire interne. Jupiter est plus un tireur d'élite qu'un bouclier. Jupiter protège-t-il la Terre contre des corps célestes? Il semblerait que non. Il existe une théorie populaire suggérant que Jupiter, avec sa masse énorme, laissez-moi un petit instant qu'on retraduise ça, on a eu un petit problème. Avec sa masse énorme, agit comme un gigantesque bouclier dans l'espace, aspirant ou déviant des objets spatiaux dangereux laissés par la formation du système solaire. Mais un groupe d'astronomes suggère le contraire. Jupiter est plus un tireur d'élite qu'un bouclier. Dans une paire d'articles, Grazier montre comment les planètes Jupiter, Saturne, Neptune et Uranus affectent d'autres objets du système solaire extérieur et comment les corps glacés peuvent être transformés par Jupiter en comètes potentiellement mortelles. Les dernières simulations montrent que Jupiter est tout aussi susceptible d'envoyer des comètes sur Terre que de les détourner, et nous l'avons vu dans le vrai système solaire. Un tel impact déclencherait des extinctions de masse similaires à celle qui a éteint les dinosaures non aviaires il y a environ 66 millions d'années. Les travaux de Grazier démontrent les processus astrophysiques complexes nécessaires pour convertir des corps célestes éloignés en menaces locales. Les publications montrent en effet comment les centaures, un groupe de corps glacés en orbite au-delà de Jupiter et Neptune, sont transformés par Jupiter en comètes potentiellement menaçantes pour la Terre. Il témoigne également que les objets centaures, les comètes de la famille Jupiter et les objets du disque dispersés, ne sont pas des populations distinctes dynamiquement, mais évoluent sous l'influence gravitationnelle des planètes joviennes. Enfin, le nouveau modèle affirme que les centaures sont nourris par le disque dispersé et que les planètes joviennes jouent un rôle dans ce processus et montre comment les comètes de la famille Jupiter sont nées. Dans leur simulation, une grande partie des objets qui deviennent des JFC sont d'abord saisis par Jupiter de ce que l'on appelle des orbes de capture temporaire ou TSC. Ces orbites encerclent Jupiter plusieurs fois, puis quittent Jupiter, souvent sur une orbite très différente. Un bon exemple pour TSC est la comète P111 Hélène-Roman-Croquette, qui a passé plus de 11 ans en orbite autour de Jupiter dans les années 70 et 80 et sera capturée à nouveau dans les années 2070. Et nous savons que Jupiter convertit les objets du système solaire externe en JFC. En 1767, un objet appelé D1770 L1 Lexel a fait une approche rapprochée de Jupiter, le faisant migrer dans une orbite traversant la Terre, devenant ainsi la première comète connue dans de la famille Jupiter. Un autre aspect intéressant de ces simulations est que Saturne, Uranus et Neptune ont également leur propre famille de comètes. Oui, les géants gazeux protègent la Terre contre les objets pris entre eux, mais pas contre ceux trouvés dans le système solaire externe. Jupiter prend des choses qui menacent la Terre et les rejette, nettoyant l'espace près de notre planète. Donc, dans ce sens, c'est quelque chose d'un bouclier. D'un autre côté, cependant, Jupiter prend des choses qui ne viennent pas près de la Terre et les jette sur notre chemin, ce qui signifie que c'est aussi une menace vraiment très intéressante. Nous savons déjà que la Terre est dans le réticule cosmique. Il existe des centaines d'objets proches de la Terre qui sont potentiellement dangereux. Je pense que nous devons maintenant faire plus attention à ce qui se passe un peu plus loin dans le quartier de Jupiter. Pendant ce temps-là, la tempête de Jupiter diminue. Tout le monde savait que, je pense, on en a parlé beaucoup, qu'il y avait une tempête sur Jupiter, qui était là avec elle, le plus grand, ou la plus grande planète de notre système solaire, et son emblématique Great Red Spot nous présente
Un mystère clé. Au 21e siècle, la grande tache rouge a été tout sauf rétrécissant et s'estompant de taille. Des astronomes amateurs ont même documenté de grandes feuilles s'écaillant du spot rétrécissant. Cette saison, Jupiter atteint l'opposition pour 2019, le 10 juin. Pour une planète extérieure avec une orbite extérieure à la Terre, l'opposition signifie simplement qu'elle est opposée au Soleil. Vu de notre point de vue terrestre, cela signifie que Jupiter se lèvera à l'est et dominera le ciel tout au long de la nuit de juin, après le coucher du Soleil à l'ouest. Les 12 moments précis de l'opposition dans l'ascension droite, c'est-à-dire lorsque Jupiter est à 12 heures, se produit demain. Donc, on parlait du 10 juin 2019. Donc, on avait une immense tempête sur Jupiter qui semble se rétrécir, ou cependant la grande tache rouge a tout sauf elle fait tout sauf se rétrécir et s'estomper. Donc, est-ce que cette grande tempête-là se poursuit ou non? C'est toute une question aussi qu'on se pose. Hein? On pensait que c'était en diminution, mais il semblerait, selon cet article-là, que la tempête n'est pas prête de disparaître. Ou a-t-elle disparu? Peut-être que vous le savez, vous m'enverrez des liens là-dessus. Donc, pour l'instant, Jupiter, semblerait-il, nous envoie des objets très dangereux. Et il faudrait surveiller